Bonjour à tous, très heureux de vous rejoindre dans cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial avec Monsieur Maïga. Bonjour Monsieur Maïga, Bonjour Monsieur Bouka, comment tu vas? je vais très bien, merci. Bon, j'ai du mal à te vous voyez, hein. Il On n'y a se pas de tutoie souci, comme ça, il n'y a voilà, pas de souci, on il y va n'y a tranquille. pas de souci. On t'a fait appel pour parler de ta candidature, Effectivement. pour le renouvellement du bureau du Haut Conseil des Maliens de France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien connaître un peu ton parcours. Je sais que tu as un parcours très brillant sur le plan académique et sur le plan l'engagement associatif. Si tu peux nous parler un peu de ton parcours. Effectivement, je suis Amadou Mahmoud Meiga. Mhm. Je suis candidat du renouveau pour le Haut Conseil des Maliens de France. Et comme parcours universitaire, j'ai eu à valider des licences. Mhm. Mais la dernière, c'est une licence en administration et gestion des entreprises. Et récemment, j'ai validé un master en banque finance et assurance. Mhm. Et bientôt, dans quelques jours, je validerai surtout un master en risk management, contrôle et compliance. D'accord. Mais là, Et, ça m'étonne que tu ne parles pas de tes engagements associatifs. et là, c'est le plus important, Ouais. j'allais revenir dessus, comme parcours associatif, que ce soit des communautaires, Mhm. notamment, je suis engagé dans plusieurs associations communautaires, Mhm. comme Fitila, comme Alouata, qui sont des associations ici, qui sont ici en France, mais aussi des associations qui sont, par exemple, au Mali, comme par exemple l'association Bourga. Ok. Et je suis un peu encore plus engagé dans la vie associative estudiantine, Mhm. notamment l'association des étudiants maliens d'Île-de-France, l'association des étudiants et diplômés maliens de Besançon, Mhm. et le dernier, notamment, le dernier mouvement dans lequel dans lequel je continue à œuvrer, ça c'est Force Citoyen pour la jeunesse, dont aussi je suis l'un des membres Et tu fondateurs. vas rajouter la touche au conseil. Effectivement, je dirais que c'est une suite Mhm. logique, D'accord. étant donné que je pense que le Haut Conseil, c'est l'association fêtière qui regroupe l'ensemble des associations maliennes de France. Mhm. Euh, à un moment donné, il faudra se poser la question pour savoir où est-ce que ça bloque. Et D'accord. nous, étant donné que nous avons eu à faire les associations communautaires, les associations estudiantines, on s'est rendu compte que pour faire bouger les lignes, il Il faut surtout faut... s'intéresser Justement, on va en au venir. Haut Conseil des Maliens de France. Exactement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai regardé une de tes interviews avec notre confrère Abdoulaye Traoré. Effectivement, Dans la vidéo, tu disais, en fait, tu as dressé deux générations. Tu dis la première génération a fait son temps, mais il est temps de donner chance, au fait, à la nouvelle génération. effectivement. Voilà, justement, à travers cette expression, moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, hein. Mais par contre, cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle incarne concrètement pour toi, en fait? Je pense qu'il est important de mettre les contextes Mhm. dans les choses. Et c'est pas une guerre générationnelle. D'accord. C'est simplement, il faut savoir que, moi, j'aime bien le dire, chaque génération a son combat. Mhm. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité que les deux générations travaillent ensemble, en parfaite harmonie, pour D'accord. la réussite et notamment pour la cohésion sociale de notre communauté. Nous pouvons apporter notre génération, notamment, je parle généralement des générations de conscience, pas D'accord. des générations d'âge. Ok. Il faut préciser les choses, Mhm. des générations de conscience. Mhm. Et nous, notre génération, on peut apporter ce qu'on appelle notre dynamisme. Nous pouvons apporter aussi notre savoir-faire par rapport aux outils technologiques. Mhm. Et la génération qui nous a précédés, notamment nos aînés, Mhm. ils peuvent eux aussi nous apporter leur expérience. Donc je pense que ce sont les deux générations qui peuvent faire mieux, apporter mieux pour la communauté de manière générale. Dans une génération mixte qui peut donner Exactement. naissance à des choses plus valeureuses Effectivement, mais à tout ce en niveau. mettant en avant, Mhm. notamment notre génération, je pense que aujourd'hui c'est notre combat. Parce que quand on voit le Haut Conseil depuis 20 ans, ça a toujours été géré par une génération, là maintenant je veux parler de génération d'âge, Mhm. qui a en moyenne 40 ans. Je Mhm. pense que dans l'histoire même du Haut Conseil, c'est pour la première fois des, qu'il y ait des candidats jeunes, et Jeune, notamment une justement. candidature aussi jeune que la nôtre. Ok, je vais en venir à ce niveau parce que quand j'ai regardé un peu les candidats, je pense que tu es le plus jeune en fait, sans doute. Mais avant d'arriver à ce niveau, c'est quoi ta vision aujourd'hui pour le conseil, sans passer par cette notion de génération? Quelle est ta vision pour le conseil?
dans ton programme, sans autant rentrer dans le détail, mais ta vision plus précise pour le conseil, en fait. Alors, notre vision, Mhm. on l'a Bon, décomposée. votre vision. Exactement, c'est Ouais. important de le préciser. Habit de langage. Effectivement, c'est important de le préciser parce que moi, je ne suis que le porteur de projet. Mhm. C'est toute une équipe qui se trouve derrière, qui a beaucoup réfléchi par rapport à la communauté, par D'accord. rapport aux problèmes que rencontre notre communauté. Et cela nous met directement sur qu'est-ce qui a motivé surtout cette candidature-là. D'accord. Et nous pensons que nous avons un devoir envers notre communauté. Mhm. Nous pensons aussi, nous avons cette profonde passion pour le service à la communauté Mhm. et aussi, je dirais, euh, l'envie surtout d'améliorer les conditions de vie de la communauté malienne de France. Exemple. Donc, par exemple, sur la question administrative, Ok. sur la question sociale. Mhm. Donc, cela va nous permettre surtout de parler maintenant de notre programme. Notre programme, on l'a décomposé en volets. Mhm. Notamment, on a un volet décentralisation, un volet social et administratif, Mhm. un volet économique, un volet suivi et évaluation des actions du Haut Conseil des Maliens de France, Mhm. sans pourtant aussi oublier ce volet qu'on appelle le volet relations extérieures et communication. C'est du classique, on est d'accord. Du, C'est du classique. du classique, C'est moi je... comment on peut vous vous adapter un tout petit peu en fait, au corps même du Haut Conseil. Pas vraiment, pas Mhm. vraiment, parce que quand on parle du volet décentralisation, Mhm. moi, personnellement, j'ai eu la chance, je pense que beaucoup d'autres aussi ont eu la chance, de faire et les provinces et l'Île-de-France. Ouais. Et aujourd'hui, je pense même en Île-de-France, quand on parle du Haut Conseil, il y a beaucoup de personnes, ils ne sont même pas au courant de l'existence même du Haut Conseil des Maliens de France. D'accord. Et donc, n'en parlons pas des provinces. Mhm. Donc, quand on dit du classique, ça veut dire que ça existe déjà ou bien qu'on le fait déjà. Mhm. Et je pense que nous, dans notre programme, ça fait partie Donc, des axes prioritaires. sans te couper, parce que la décentralisation, je n'avais pas bien compris dans tes explications, Mhm. c'est plus la décentralisation des moyens d'action du Haut Conseil à l'intérieur de la France, pas décentralisation hors France en quelque sorte. Non, parce qu'il faut comprendre que le Haut Conseil aussi, c'est l'association certes fêtière D'accord. qui aujourd'hui, à travers ces élections-là, nous avons compris qu'il y a plus de 500-600 associations Mhm. qui sont des associations qui composent aujourd'hui le Haut Conseil. Mais il faut savoir que le Haut Conseil est rattaché au Haut Conseil des Maliens Des moyens établis à à l'extérieur. l'extérieur. Mhm. Donc, c'est juste en France. Mais simplement, les Maliens ne se résument pas simplement en Île-de-France. C'est-à-dire que les Maliens ne sont pas simplement en Île-de-France. Mhm. Les Maliens sont à Toulouse, les Maliens sont à Lyon, les Maliens sont à Marseille, etc. Et nous, dans notre programme, nous sommes dit, ça sera notre combat de décentraliser le Haut Conseil dans les régions Mhm. françaises. C'est-à-dire que mettre en place des antennes locales dans les différentes régions de Et France. ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'exemple. Mhm. Et quand on discute avec certains aînés, ils disent, on a pensé à cela à un moment donné. Ce n'est pas une histoire de penser depuis 20 ans. Mais est-ce que, par exemple, vous êtes parti en profondeur voir pourquoi ça n'existait pas, en fait, cette notion de décentralisation au Je niveau du pense Haut que Conseil? c'est une vision. Mhm. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut avoir la volonté de faire les choses. Ce n'est pas compliqué. Mhm. Nous avons en moins de, je pense bien, c'est en 2021, 2020-2021, quand nous avions créé l'association des étudiants maliens de Besançon. Oui. Après, nous avons pensé à reformuler cela, plutôt à intégrer les aînés, notamment l'association des étudiants. C'est devenu l'association des étudiants et diplômes maliens de Besançon. Mhm. Et cela nous a permis surtout de communiquer avec nos autres confrères maliens qui sont ici, qui sont dans d'autres associations, par exemple l'association des étudiants maliens d'Île-de-France, de Toulouse, de Marseille. Et ensemble, nous avons mis en place ce qu'on appelle la Fédération des associations Mhm. des étudiants et diplômés maliens de France. D'accord. Et pour dire... FADEM, c'est ça, hein? Exactement, FADEM, la qui est FADEM. récemment créée, ouais. Exactement. Donc moi-même, je fus le premier président de la commission électorale de la FADEM. Mhm. Donc pour dire que, en fait, tout est une question de vision. Et je pense que si on a cette volonté de faire les choses, Mhm. le Haut Conseil, si on Et compte... est-ce que ça marchera avec le Haut Conseil? Parce que la FADEM, moi, je pense que c'est une réussite, hein. Parce que déjà, donner une seule voix à toutes les associations estudiantines en France, c'est un V en quelque sorte, c'est une victoire pour vous. Mais est-ce que finalement ce modèle, ça pourrait marcher avec le Haut Conseil vis-à-vis de son fonctionnement en fait? Je dirais que nous n'avons pas le choix. Il faut que ça réussisse. Mhm. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que du moment où nous sommes tous des Maliens, nous avons tous les mêmes droits.
Et je pense qu'au sein du Haut Conseil des Maliens de France, le Haut Conseil a certains objectifs, a des buts qui est pour l'ensemble des Maliens. Ces objectifs sont pour l'ensemble des Maliens. Donc, du moment où on peut aider des Maliens qui sont ici, par exemple, à Paris, nous devons aussi être en capacité d'aider ces Maliens aussi qui sont dans les provinces, qui sont dans certaines régions. Donc, ça doit réussir et ça va réussir. Je pense que c'est juste une question de volonté et surtout de vision des choses. On va rester sur le programme. Donc, tu as parlé des questions administratives. Effectivement. Là, tu parles, ou vous parlez, ou vous pensez plutôt la question de la carte NINA, ou ça va au-delà de cet élément précis? Parce que c'est une préoccupation. Exactement, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui des Maliens. Et je pense qu'actuellement même, nous avons une lettre par rapport au consulat sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas simplement sur ce sujet de carte NINA, mais il ne faudra pas aussi oublier le problème des passeports que les Maliens rencontrent. Oui. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous, je pense qu'il faut attendre 2 mois, 3 mois. Juste pour avoir un rendez-vous. Donc, après, il faudra déposer. Après, il faudra attendre encore. Et nous oublions qu'il y a des Maliens qui partent en vacances. D'autres ont des urgences au pays. Et de cette même manière, il y a même des entrepreneurs. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. La question économique encore est là. Il y a des entrepreneurs aussi parfois qui ont envie, par exemple, d'aller au Mali pour faire des affaires. Ou bien, il y a des Maliens aussi, quand ils veulent venir. Au fait, ces problèmes administratifs-là, il y a ça, mais ne pensons pas simplement à cela. Il y a des étudiants ici en France qui sont des Maliens. Il y a des diplômés ici en France qui sont des Maliens. Et j'ai pas aussi oublié les Franco-Maliens. Parce qu'il y a les Maliens, il y a les Franco-Maliens. Et le Haut Conseil, du moment où tu es Malien, tu es Malien. Donc, il y a c'est que il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les immigrés. C'est-à-dire que nos frères et nos sœurs qui sont là en France, qui n'ont pas eu à suivre un cursus normal ou scolaire. Donc, parfois, c'est difficile, qui ont des difficultés pour lire, pour écrire, etc. Donc, vous voulez casser ce côté élitiste, en quelque sorte, de Haut Conseil, finalement, qui s'intéresse plus, au fait, à la classe élite, entre guillemets, en oubliant ce bas monde. On ne peut pas les oublier. Donc, nous, dans notre programme, par exemple, dans la partie communication, étant donné que nous avons aussi pensé à mettre en place un site internet dynamique, cela permettra, par exemple, à ces étudiants-là de pouvoir donner des disponibilités. C'est-à-dire que je suis disponible un jour, 1 heure, 2 heures. Ces 1 heure, 2 heures peuvent servir la communauté, notamment en prenant des rendez-vous. Le site pour le Haut Conseil? Exactement. C'est ce qui est prévu, mais qui n'est pas encore fait. D'après eux, ça a déjà existé. Mais pour le moment, je pense que déjà, le site du Haut Conseil, ça n'existe pas. Quand on le tape, on ne voit rien. Non, c'est ça. Ça en Euro 404. Donc, je me dis qu'il y a cette possibilité pour nous, surtout de mettre ça en place et surtout de mettre en lien, notamment cette partie ou bien cette communauté malienne qui a des difficultés de lire et d'écrire et ces étudiants-là qui peuvent aider. Donc, le site permettra surtout aussi d'aider en fonction des disponibilités de ces étudiants, de ces diplômés-là. Donc, ils vont travailler à titre volontaire, je pense. Bénévole. Ok. Donc, du coup, on reste dans le programme. Tu en as parlé tout de suite, mais tu as aussi dit dans ton interview la question des entrepreneurs ou des entreprises maliennes qui... Le volet économique. Le volet économique. Là, ta vision par rapport à cela, c'est intéressant parce que tu as dit qu'il n'y a pas vraiment, je ne reprends pas mot par mot, qu'il n'y a pas un système d'identification de ces gens et pour les accompagner dans leurs activités. Quels sont les points précis aujourd'hui dans vos programmes ou dans votre programme qui permettront à ces entrepreneurs de bénéficier des bienfaits du Haut Conseil si tu deviens président, bien sûr? Le volet économique, moi j'aime bien décomposer ce volet en 2 points. En 2 points, la partie sociale, déjà. La partie sociale du volet économique. C'est-à-dire 500-600 associations, ça simplement, quand on prend de manière globale, ce sont des associations qui font des activités culturelles, des associations qui font des activités sportives, des associations qui aident dans l'éducation et dans beaucoup d'autres choses. Je pense que le Haut Conseil doit être aujourd'hui en mesure quand même d'essayer de subventionner à un certain niveau ces associations-là. D'accord. Économiquement parlant, financièrement parlant. Maintenant, l'autre volet, notamment la partie la plus économique, notamment sur la question des entrepreneurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises maliennes aujourd'hui, que ce soit ici ou bien au Mali. Et ces entreprises-là peuvent nous aider. Et nous, de notre côté,
nous pouvons les aider. Je prends juste un exemple, c'est pas surtout pour les faire de la publicité. Il y a l'entreprise qu'on appelle, je pense, plutôt, c'est une start-up, Danapay. Danapay, ouais. Danapay, moi j'ai eu à discuter avec eux lors d'un comment est-ce qu'on appelle, des salons. Je pense que c'est pour des Maliens. Il y a aussi une autre start-up d'un de nos confrères, Barapro, qui est aussi une start-up. Donc ce sont des entreprises, ou plutôt des start-up qui sont pour des Maliens. Donc maintenant, comment est-ce que le Haut Conseil peut, par exemple, les aider à s'agrandir? Financièrement ou juste l'accompagnement? Tout n'est pas une question financière. Maintenant, je pense que c'est une entreprise. Mais c'est pour ça que je dis tout n'est pas financier parce que la visibilité elle est importante. D'accord. Imaginons que le Haut Conseil, par exemple, partage une affiche de Danapay, par exemple. Ou bien que les membres qui composent, par exemple, notamment la communauté, utilisent, par exemple, l'application ou bien le logiciel, plutôt le site. L'application Danapay. Et en contrepartie, je pense qu'il aussi, il y a cette possibilité de retour, notamment en finançant. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas commencer par le Haut Conseil lui-même, en donnant une visibilité au Conseil? Exactement. Parce que le Haut Conseil est vraiment méconnu aujourd'hui dans la communauté malienne en France. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas commencer par le Haut Conseil lui-même? Oui, en fait, je me dis que dans la mesure du possible, c'est qu'il faut toujours mettre l'accent sur ça. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. D'accord. Mais tout en favorisant et en mettant en avant la communauté. Ok. Gagnant-gagnant pour la communauté. Gagnant-gagnant pour la communauté. Et non pour le conseil. Pour la communauté, c'est la communauté qui compose le Haut Conseil. Justement, pourquoi je te pose cette question? Parce que le Conseil, c'est une association de loi 1901. Donc, il n'a pas droit aux activités économiques ou des activités lucratives. Exactement. Mais il y a cette possibilité, par exemple, je prends juste une petite association, je ne dirais pas petite, une association lambda, ou bien une association estudiantine. Il y a cette possibilité de faire un partenariat des subventions des activités. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous avons des activités, par exemple, on prend l'exemple, par exemple, de Besançon ou bien de l'AMIF, par exemple, avec une société de transfert d'argent ou bien quelque chose, étant donné qu'il y a un partenariat entre les deux, alors que lorsque nous allons organiser des activités culturelles, etc., il y a cette possibilité de quand même nous aider financièrement. D'accord. Et le Haut Conseil, c'est une association après tout. Donc, il faut voir l'impact que ça a aujourd'hui pour ces entreprises-là. D'accord. Donc ça c'est bien compris. Là, on reste déjà toujours dans le programme, mais quand même, il y a peu de candidats, surtout peu de candidats qui parlent aujourd'hui du transfert des compétences. Pourquoi on oublie ça aujourd'hui ou c'est pas intéressant dans le cadre actuel au fait? Le transfert des compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, les compétences de la diaspora puissent quand même aller faire bénéficier des Maliens locaux de leurs compétences autres. J'ai pas trop vu ça fait dans les discussions faites au niveau des candidats. Pourquoi cela en fait? Moi, je pense que ça, c'est une question très très importante. Elle est intéressante. Elle est très intéressante. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu cette possibilité-là de discuter avec des entrepreneurs maliens. Presque, ces entrepreneurs veulent tous se retourner. Ils ont tous quand même envie d'avoir un pays ici et d'avoir un autre pays dans leur pays d'origine. Et c'est l'axe économique qui va répondre à cela. D'accord. Parce que l'axe économique va répondre en faisant quoi déjà? En mettant en lien et les entrepreneurs qui sont au pays et les entrepreneurs qui sont ici. D'accord. Et le fait qu'on s'intéresse notamment à l'activité économique, on se rendra compte que sur le terrain, notamment au Mali, il y a par exemple des problèmes sur la question par exemple d'ingénieurs en télécom, en cybersécurité, dans tous les domaines presque. Donc le Haut Conseil peut être l'intermédiaire, notamment à travers leur interface par exemple site internet, peut être l'intermédiaire entre les étudiants, les diplômés, les salariés maliens qui résident ici en France et ceux qui sont dans notre pays d'origine, notamment le Mali, notamment les entreprises qui ont besoin de ces talents-là. Et ce n'est pas simplement les entreprises, parfois même l'État a besoin de ces talents-là. Okay. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui prend cette responsabilité-là d'être l'intermédiaire
Et nous, je me rappelle, nous sommes battus pour cela, pour dans un de nos combats. Nous avons demandé à ce que l'État fasse par exemple le concours de la fonction publique ici en France. Cela peut faciliter surtout le fait que si tu as déjà le concours, c'est facile pour toi d'aller, que lorsque tu te déplaces, c'est pas sûr que tu peux avoir le concours, etc. D'accord. Justement, en fait, là, on arrive en fait à la fin du programme, un tout petit peu, même si on n'a pas tout vu en détail. Mais une dernière question à ce niveau. Aujourd'hui, tu as un programme bien brossé, mais par contre, comment comptes-tu défendre ce programme auprès de la communauté malienne aujourd'hui? Déjà, à travers ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est le moment, avant même la fin, de vous remercier par rapport à cela. Nous permettre surtout de parler de notre programme, de parler de notre projet, de parler de l'ambition que nous avons pour la communauté. Et maintenant, je pense que il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour la communauté? Est-ce qu'on veut continuer à laisser le Haut Conseil entre les mains de quelques personnes, ou bien est-ce que on veut aujourd'hui apporter quelque chose de nouveau? Et c'est le mouvement que qui porte aujourd'hui notre candidat, notamment le renouveau. Je pense qu'il y a eu 12 candidats au début de cette élection. Aujourd'hui, il reste 5 candidats. D'accord. 5 candidats, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce Combien de fusions il y a eu? Ouais. Et cette fusion-là, quand on voit la fusion de manière globale, quand on voit cette fusion à l'externe, qu'est-ce qu'on remarque? Les 11 candidats, de près ou de loin, ont déjà quand même eu un pied dans le Haut Conseil. Dans le Haut Conseil. Et quand on prend encore ces 11 candidats, à moins d'âge, on a à peu près 40 ans. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau, mais... Maintenant, par rapport à la communauté, je finis dessus. Vas-y. Par rapport à la communauté, c'est que nous disons à la communauté, il faut plus écouter le projet, l'ambition et surtout la faisabilité de ce qu'on propose. La faisabilité de la chose. Et là, nous avons commencé quand même, par rapport à notre programme, notre projet, à véhiculer le message dans toutes les langues, parce qu'il faut pas oublier que notre mouvement est porté par des Soirées, des Soninké, des Malinké, en fait, de toutes les ethnies qui composent. Les Kassongé. Les Kassongé, Voilà. Pour dire toutes les communautés aujourd'hui qui font cette mixité-là, cette beauté de notre beau pays, notamment le Maliba. Ok, ça fait une transition en fait au niveau de l'organisation des élections. Hein. On sait bien qu'il y a une première date qui a été fixée, mais finalement qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, tu viens de parler au fait de la problématique de la fusion des différents candidats. Donc ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, quand on regarde au fait la méthode d'organisation, quelle est votre position, surtout avec ton groupe de travail? C'est quoi votre position par rapport à cette organisation établie par le conseil du bureau en place actuellement? C'est une question, c'est un peu difficile de toucher à ce sujet-là, notamment à cette question d'organisation. Parce que pourquoi je pose cette question? Quand on regarde l'historique du Haut Conseil, il n'y a pas assez de dynamique en fait. Effectivement, c'est pour cela. Dans le Haut Conseil. Mais aujourd'hui, le but de la question, est-ce qu'aujourd'hui, cette façon d'organiser les élections vous laisse une chance de gagner la présidence du Haut Conseil? C'est pour ça que je dis que c'est une question qui est à la fois facile à répondre et difficile à répondre. Je dis facile parce que la manière de faire, c'est comme si c'est un clan en réalité. Donc, il y a, en fait, pour un nouveau arrivant, ça va être très difficile de pouvoir intégrer le système. Mais, je dirais, ça c'est la partie facile. Tu sens le blocage? Mais il y a un réel blocage. Il ne faut pas se mentir parce qu'il faut avoir les pieds dedans, déjà. Mais c'est pour ça que je vais revenir sur une petite partie de notre intervention. Il faut se demander qu'est-ce qui a changé entre 2019, les élections de 2019, entre les élections de 2014 et maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs, oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Bon, le changement, moi, je ne vois pas de changement. Honnêtement, je ne vois pas de changement. Auparavant, il n'y avait pas en réalité des vrais meetings, des vrais projets. Ah, tu parles de l'organisation des élections. Par rapport à l'organisation et par rapport à la vision qu'on veut avoir de la communauté. Auparavant, il n'y avait rien de tout cela. Mais lorsqu'il y a 12 candidats et que les 11
ont toujours été là et ça n'a pas bougé. Et que cette fois-ci, les choses bougent parce qu'on voit déjà des programmes, on voit des meetings, on voit des projets par-ci par-là, on parle du haut conseil un peu partout. Il faut se demander qu'est-ce qui a changé. Il n'y a eu que le renouveau qui est nouveau dans ce jeu-là. Je pense que parmi nos objectifs, il faut déjà casser la barrière. Dire notamment à la communauté qu'il y a le haut conseil qui existe. Le haut conseil peut impacter la vie de notre communauté ici en France. Donc nous, on est arrivé, nous à notre niveau, on a déjà cassé cette barrière-là. D'accord, le fait que vous avez proposé votre candidature. Exactement, une candidature jeune. Ça, c'est la première des choses que nous avons fait. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aujourd'hui au haut conseil, presque, notamment dans la communauté et même dans les provinces. C'est quoi la raison? Parce que nous avons fait l'Île-de-France et je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, notre équipe, nous étions à Rennes, nous avons fait Poitiers, nous avons fait différentes villes. Parce que nous avons déjà été dans ces zones-là. Besançon, n'en parlons pas. Dijon, n'en parlons pas. Toulouse, n'en parlons pas. Parce que nous avons dit à tout le monde, le Haut Conseil, ce n'est pas en réalité pour quelques personnes, c'est pour nous tous. Mais est-ce que cette campagne, le fait d'aller voir les personnes dans les différentes zones, a son sens? Parce que déjà, les votes, c'est par association. Exactement, c'est très important de le souligner. Justement, est-ce que aller voir les personnes physiquement, ça a des impacts sur ce système de vote, le fait d'appeler les associations à voter? Exactement. En fait, ce sont des associations qui votent, il faut le préciser, ce sont des associations qui votent. Et nous, déjà, quand nous déplaçons... Est-ce que tu apprécies cela déjà? Le fait que c'est les associations qui votent? Je pense que tant que ça continuera comme ça, il y aura moins de chances pour certains candidats d'accéder à la présidence du Haut Conseil. Parce que quand moi, personnellement, j'ai reçu le fichier électoral, ce sont des associations qui ont toujours existé au sein du Haut Conseil. Mais il y en a beaucoup qui n'ont même pas d'activité. Donc, ces associations-là, ils ne sont là que lors des élections. Donc, et quand ces associations-là votent, par exemple, la personne qui est mieux placée, mais qui n'a pas ces associations-là derrière lui, ça va être difficile. Moi, personnellement... Si tu n'as pas les moyens d'aller chercher les exactement. gens autrement, quoi. Il y a famille. Au Bédébala, il ne faut pas se mentir, au Bédébala. Donc, je pense que s'il y a une possibilité d'ouvrir, et je pense que nous allons, parce qu'il y a les élections et après les élections. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même changer vraiment ou protester contre ce système de vote? Je pense qu'aujourd'hui, si nous nous mettons à protester pour tout, au lieu d'arranger les choses, je pense que notre pays traverse déjà des moments difficiles. Il ne faudra pas que les Maliens de France aussi se mettent dans ce jeu-là. Moi, je pense qu'après les élections, il faut que, si nous gagnons ces élections-là, et je foi en cela, nous allons essayer quand même d'apporter des modifications, notamment à travers le vote, les manières de voter. Nous allons apporter aussi des modifications sur notamment le frein financier, parce qu'il ne faut pas oublier que pour simplement adhérer, on demande à peu près minimum 90 euros. Imaginons les petites associations. Qui n'ont pas ce moyen-là. Imaginons ces associations des étudiants et des diplômés. Tandis que ces associations-là, ce sont des Maliens qui composent ces associations. Imaginons ces associations-là qui sont dans les foyers. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre, par exemple, 80, 110 euros dans une association pour faire adhérer une association. D'accord. Une avant-dernière question à ce niveau, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Aujourd'hui, si vous êtes élu, quand je dis vous, c'est l'équipe, quel serait le premier acte à poser par votre équipe pour pouvoir propulser au fait les activités du Haut Conseil? Et en plus, si, je ne le souhaite pas, mais si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous serez toujours prêt à vous engager auprès de la communauté malienne? Ne commence pas par la dernière question. Je ne vais pas vous mentir, j'aime pas du tout quand on me dit que si vous n'êtes pas élu, parce que pour moi, nous allons être élus. Alors, je vais commencer par la dernière, et je pense que vous l'avez remarqué. La première question, je ne sais pas si tu allais commencer par la dernière, mais la première question. La première question, si nous sommes élus, je pense que s'il y a quelque chose à faire déjà, le pilier même de notre programme, c'est la décentralisation. Ça, c'est le premier acte. Il faut décentraliser, donner la même voix à l'ensemble des Maliens. C'est là
Quand on met cela en place, cela sera renforcé par notre acte social, notamment parce que nous avons pensé à mettre en place les états généraux de la diaspora malienne de France. Parce D'accord. qu'il ne faut pas se mentir. Même dans le bureau sortant, il y a 7 candidats. Mhm. Alors qu'il y a vraiment un problème de cohésion, il y a un problème d'écoute entre les Maliens de France. Donc, la mise en place des états généraux de la diaspora malienne de France. Nous allons Organisé par le Haut décentraliser, Conseil organisé par le Haut Conseil des Maliens de France. de renouveau. On décentralise Mhm. et on met en place les états généraux de la diaspora malienne de France. À la fin de ces états généraux-là, nous allons organiser la première journée culturelle et sportive régionale. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les Maliens qui sont en Île-de-France, les Maliens qui sont à Toulouse peuvent se retrouver à Marseille pour D'accord. 3 jours Mhm. d'activité. Cela peut surtout favoriser et renforcer les liens de solidarité, d'entraide, d'écoute entre les Maliens. Ok. Donc, je pense qu'il faut déjà se battre pour cela. Mhm. Et pour finir sur cette première question, Mhm. je pense qu'après cela, il faudra mettre en place vite fait notre 6e volet, qui est le volet suivi et évaluation Justement du Haut Conseil. des actions du Haut Conseil des Des actions Maliens du de Haut France. Conseil des Maliens. Ouais. J'avais oublié d'évoquer. Mhm. C'est très important. Parce Mhm. que s'il y a eu tant de problèmes au sein du Haut Conseil des Maliens de France, parce que jusqu'à présent, en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Haut Conseil des Maliens de France. Et qu'est-ce qui a Les été actions fait? qu'ils ont Mhm. eu à mener, quels sont les aboutissements, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense qu'en mettant en place cette commission ad hoc, ça peut aider par rapport à cela. Ok. Tu Et n'as pas répondu à la dernière deuxième question. question. Alors, je pense que personnellement, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je pense que j'ai à peu près... Non, je ne doute pas de tes compétences. Non, j'ai dit, je Voilà. n'ai pas commencé aujourd'hui. Ok. Je pense que j'ai à peu près aujourd'hui à peu près 10 ans d'expérience dans l'engagement associatif. Mhm. J'ai décidé surtout de servir le pays, quelle qu'en soit la manière de faire, D'accord. de servir ma communauté. J'espère qu'il n'y aura pas Et un entretien bise, par exemple. je me rappelle encore Ah, de décembre, Mhm. notamment la fin de mon mandat en tant que président de l'association des étudiants et diplômés maliens de Besançon. Mhm. Et je pense que vous pouvez retrouver ça sur ma page. Je l'ai écrit en bas. Je disais, quel qu'en soit ce qui se passera, je continuerai à m'engager pour ma communauté. Et 2 ou 3 mois plus tard, aujourd'hui, je suis candidat au Haut Conseil des Maliens. Que je sois élu ou pas, je reste malien. Nous restons maliens. Nous allons continuer à nous battre pour notre communauté. Ok. Bon, je te laisse face caméra. Ta caméra, elle est là. Ok. Est-ce que tu as un message à lancer à la communauté malienne pour la convaincre de partir sur la voie du renouveau qui est votre Le mouvement aujourd'hui? Ouais. J'ai dit à cette communauté-là que nous avons confiance en elle. J'ai dit aussi à cette communauté que nous avons pensé au changement. Notre mouvement, le renouveau, c'est la candidature de l'engagement, de l'audace, surtout du courage, de la détermination. C'est une équipe très soudée qui a décidé surtout de servir la communauté. Donc je leur dirais surtout de ne pas oublier que ces jeunes-là, ces aînés-là, qui sont au sein du renouveau, ont décidé d'apporter le renouveau. Donc de ne pas se tromper lors des élections du 30 juin 2024 et de voter pour nous, pour le changement. C'était M. Amadou Maïga sur notre plateau. Merci quand même pour cette interview. Je vous en prie. Bon, j'ai beaucoup appris avec le renouveau. Il fallait quand même qu'on se voit pour Effectivement. faire cette interview. En tout cas, merci pour ta présence. Je vous en prie. Et merci à toute ton équipe qui quand même a mis en place, qui a occasionné quand même cette rencontre aujourd'hui. Donc, merci à vous qui nous écoutez et qui sont restés connectés à P-Média dans toutes les conditions. Et on se dit à très bientôt dans une autre aventure. Portez-vous bien et à très bientôt.